pollution de l'air gagne maintenant presque toute la France. En Auvergne, à part le Cantal, tous les départements sont concernés. Et vous l'avez sans doute remarqué, un nuage de particules fines flotte au-dessus de l'agglomération clermontoise, niveau 8 sur 10 à Clermont et à Riom. Reportage ce matin de Christophe Jouvente et Olivier Martinet. Il est toujours là, le nuage de pollution au-dessus de Clermont-Ferrand, comme sur d'autres villes de France. La qualité de l'air est mauvaise dans la plupart des agglomérations de la région. Les indicateurs sont au rouge, comme le feu qui nous a permis de sonder quelques automobilistes ce matin. L'air, je ne sens pas trop la différence, donc après il est sûrement de moins bonne qualité, mais voilà. Et comment je m'organise, j'ai pas d'organisation particulière, quoi. Je viens de la campagne où on a un super soleil et là on descend dans le brouillard et le froid. Il faudrait réduire les véhicules dans Clermont-Ferrand, déjà, je pense. Ce serait mieux que les gens fassent du covoiturage, Et utiliser le vélo aussi, c'est pas mal. Ces deux-là sont donc en covoiturage, leur contribution pour que l'on puisse tous mieux respirer. Seulement le temps froid et stable augmente la pollution avec notamment plus de chauffage et des véhicules qui polluent plus par ce temps. Pour le moment, ce sont les plus grandes villes les victimes, avec plus de 50 microgrammes de particules fines retrouvées par mètre cube d'air. Le Puy-en-Velay, Clermont, Issoire, Riom, Montluçon, Moulins sont dans le rouge à cause de la météo. L'organisation qui surveille ce que l'on respire relativise tout de même le pic d'alerte en Auvergne. Les grandes tendances, c'est plutôt une amélioration. Alors relativement lente pour les particules, mais c'est quand même une amélioration. Et puis là, depuis deux années, on n'avait pas véritablement de pointe importante. Et là, il se trouve que le contexte météorologique froid de cet hiver depuis décembre fait que les conditions sont remplies pour avoir de nouveau des pointes relativement élevées. Un département risque de basculer tout entier en rouge d'ici la fin de la journée, la Haute-Loire. À Clermont, il reste encore quelques vélos en libre service. Servez-vous pour que l'on puisse mieux respirer. Et pour parler de cette pollution en plateau avec nous, Nicolas Bonnet, bonjour. Alors vous avez la double casquette parce que vous faites partie d'Atmo Auvergne, c'est l'organisme qui est chargé de contrôler l'air de la région. Et puis vous êtes aussi adjoint au maire de Clermont-Ferrand chargé de l'environnement. Alors la première question, depuis quelques années, finalement on constate qu'il y a de plus en plus d'alertes aux particules fines. Est-ce qu'on doit s'alarmer ? Oui, on doit s'alarmer, mais c'est pas forcément dû au fait que les pollutions augmentent. C'est aussi dû au fait qu'on est beaucoup plus exigeant maintenant qu'on était avant. C'est-à-dire qu'avant, on se basait sur des seuils européens, peu exigeants. Aujourd'hui, on se base sur des seuils de l'OMS, donc qui sont quand même plus basés sur des questions de santé, et c'est quand même pour ça qu'on mesure les particules. Donc on est plus exigeant, donc on est plus souvent sur des seuils de pollution qui sont dépassés. On a abaissé ces seuils. Voilà, on a abaissé les seuils, donc on est plus exigeant, on veut une meilleure qualité de l'air, donc on a un seuil d'alerte qui se déclenche plus fréquemment. Mais c'est normal aussi qu'il se déclenche, puisque c'est lié à un problème de santé, encore une fois. Bien évidemment. La ville est-elle en train d'étudier des pistes pour contrer cette pollution ? Je pense à la circulation alternée, par exemple à la vignette. Nos voisins lyonnais appliquent déjà ces mesures. Alors, il y a différentes pistes, effectivement. Mais là, il faut voir que dans le pic actuel, par exemple, on est plus sur un pic d'hiver, on va dire, qui est lié beaucoup plus au chauffage qu'au déplacement. Et c'est vrai qu'à Clermont-Ferrand, beaucoup plus que dans d'autres villes comme Lyon, par exemple, la part du chauffage urbain est importante sur les particules émises. Donc aujourd'hui, par rapport au pic de pollution actuel, l'idée, ce serait surtout de réduire la part du chauffage au bois, des vieux chauffages au bois, donc des vieux poêles, des foyers ouverts, des cheminées à foyer ouvert, qui, pour une production de chauffage, qui ont une production de chauffage très peu efficace, en fait. Donc plus sur le chauffage, pas sur la circulation, mais sur le chauffage, du coup, qu'est-ce qui est à l'étude concrètement ? Sur le chauffage, tout ce qui est fait, c'est les aides à la rénovation. Donc en isolant davantage les logements, on a besoin de moins de chauffage. Et en remplaçant aussi ces vieux systèmes de chauffage peu efficaces, on améliore encore une fois l'efficacité. Oui, mais toutes ces choses, ça prend du temps. Là, c'est maintenant qu'il faut agir finalement. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme Lyon, nos voisins ? Comme je vous disais, Lyon, sur la pollution totale, la part du transport est beaucoup plus importante à Lyon. Oui. Nous, elle est de l'ordre de 20% à peu près sur le pic actuel, donc ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut rien faire. C'est à peu près, disons qu'on a à peu près cette pollution constante liée au transport à Clermont-Ferrand. Donc il y a aussi des choses qui sont engagées pour réduire la part du transport. Comme quoi, par exemple ? Comme davantage de bus à haut niveau de service avec des sites propres pour être plus efficaces, des parkings relais pour permettre aux voitures de rester à l'extérieur de la ville et de ne pas rentrer dans la ville, et aussi un schéma de pistes cyclables pour inciter, comme c'était évoqué dans le reportage, à un report modal vers le vélo, vers des modes de transport moins polluants. Quelques mesures étudiées. Merci beaucoup du coup pour ces précisions, Nicolas Bonnet. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Clermont-Ferrand, chargé de l'environnement. Merci à vous.